Mon arrivée a été un peu quelque chose de ouf parce que mon trajet, c'était pas ici, au fait. C'est de la Belgique, mais c'est Dublin qui m'a ramené en Suisse. Voilà, parce que j'ai fait une demande d'asile en Belgique, mais je suis passée par la Suisse. Et du coup, la Suisse a accepté que je rentre avec mes 3 enfants pour demander l'asile. Quand je ne sais pas, quand si c'est un truc de, je ne sais pas comment on dit, à Valorbe. Ah là, ça m'a fait un choc parce que c'était pas pareil. Là d'où je venais, de la Belgique, et là, c'était un choc fait. Le fait de nous fouiller, de prendre nos affaires. Et là, ça m'a fait vraiment un choc parce que c'était énorme. Il y avait beaucoup de personnes et c'était fermé. C'était pas ouvert. Ah, là, j'ai pleuré. Hein. J'ai pleuré avec les enfants qui étaient là. Non, on va rentrer chez nous, on ne peut pas vivre ici et tout ça. Mais je me suis armée de courage. Avec beaucoup de personnes qui me disaient on était là, ça fait 3 mois. D'autres qui me disaient on est là, ça fait 6 mois. Et d'autres qui me disaient on attend quelque part, on va t'amener là. Il y avait toutes sortes de paroles que moi je me demandais par où je vais atterrir. Mais heureusement, ça n'a pas pris beaucoup de temps pour moi. Je crois que j'ai fait 2 semaines à Valorbe. Parfois, je n'aime pas me revivre de ces souvenirs. Je sais que ça fait mal, mais après ça, le calvaire s'est passé parce que j'ai atterri à Genève. À Genève, je suis allée à Asnières. Et là où j'ai été accueillie, c'était... Et j'étais déjà préparée qu'on me dise que j'allais pas avoir une villa, ou bien une maison, ou bien un appartement. Mais quand même, vivre avec beaucoup de personnes et partager le commun. J'ai des souvenirs quand même à Asnières. Mais j'ai essayé vraiment de m'intégrer. J'ai tapé par toutes les portes à Asnières. J'avais un bébé qui était au dos. À une année, elle était tout le temps sur mon dos. Mais j'ai commencé d'abord avec le nettoyage. J'ai fait le nettoyage, j'avais même le bébé au dos. On me disait, ah non, on ne doit pas le faire ici. Je dis, mais chez nous, si tu travailles, tu dois mettre un bébé au dos. Je ne peux pas où laisser mon enfant parce que la crèche, elle ne pouvait pas aller en crèche parce qu'elle n'avait pas une année et quelques. Et du coup, j'ai fait le nettoyage 3 mois. Après, là-bas, j'ai fait la buanderie. Je crois que j'ai fait 3 mois à la buanderie. Ou bien 2 mois et quelques, en tout cas, entre... Je me suis battue quand même. Après, là-bas, j'ai été à la coccinelle, à la crèche. Et j'ai travaillé là-bas aussi, je crois, 6 mois, avant que je ne quitte Asnières. En tout fait, j'ai fait 1 année au foyer. Mais à travers ça, j'étais dans beaucoup de choses. Je participais à tout parce que j'avais l'opportunité quand même de parler le français. Et je me disais, il fallait que je cherche. Et entre-temps, j'ai eu mon permis de séjour, quoi. Au N, je suis allée directement au B. En 6 mois, 7 mois, je crois, j'avais déjà mon permis B. J'habite depuis 5 ans, 6 ans à la commune de Chêne-Bougerie, là où nous sommes. Et je suis avec mes 3 enfants déjà qui ont un parcours, ça va. Maintenant, il y a le grand qui fait son apprentissage en construction. Le second qui va finir le cycle cette année et ma petite qui fait le 4P et qui va en 5P l'année prochaine. Et moi, avec tout ce trajet-là, qui a su faire au moins une formation, j'ai fait la formation de Croix-Rouge d'auxiliaire de santé. J'ai commencé déjà à travailler, à faire des remplacements dans les EMS. Et maintenant, je suis entre l'hospice, mon travail et la maison, mais j'espère que je croiserai le doigt avoir un bon boulot au moins. Un travail où je peux au moins payer tout ce que j'ai à payer, mes factures, le loyer. C'est mon objectif, c'est le but que je me suis fait attendre. Et là, je suis presque à 60% de l'objectif, 70% presque à l'objectif que je me suis fixé. D'avoir un travail, j'ai ma maison, j'habite déjà en appart et du coup je suis avec les enfants et j'ai un boulot, c'est pas un boulot fixe mais quand même que j'ai commencé dans le domaine que je voulais faire et là je vais postuler après pour faire un travail, si j'ai un travail de 60 ou 70% là où je peux travailler et jongler entre les enfants et la maison, que je sois un peu présent parce qu'il n'y a pas une autre personne et que je quitte l'aide. Il faut que tout le monde puisse savoir comment l'asile est traité, comment ça se passe, qu'ils se renseignent très bien
et qu'on puisse savoir faire une différence d'une personne qui arrive là aujourd'hui, qui a son permis, ou bien quelqu'un qui est là, ça fait pourquoi moi j'en ai pas. Chacun, on sait, dans la vie, a sa chance et sa manière d'arriver dans un pays, ou bien la manière d'être traité, ou tout ça. Mais je dirais à tout le monde d'aller vers les gens, parce que c'est toi qui es l'étranger. Eux, ils sont dans leur pays. Du coup, il faut aller vers les gens, il faut être ouvert. Et peut-être on aura des opportunités, des portes qui sont ouvertes dans ce pays. Et on pourra aussi avoir cette opportunité-là pour voir que le pays ne s'arrête pas seulement à l'asile là où on est, mais ça s'étend à d'autres personnes. C'était ça que j'avais à dire.